pour toi, le marché il reste encore accessible à des primo-installés? Je te le demande parce que souvent, moi, je rencontre des jeunes qui me disent, mais est-ce que vraiment c'est possible pour nous? On a un petit apport, on ne sait pas trop faire, etc. Est-ce que c'est un marché qui est pas réservé à des gros mastodontes, on va dire? Le marché de la pharmacie en général ou la petite pharmacie? Non, de la pharmacie en général. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui, depuis 5 ans, hein, c'est, c'est impressionnant le nombre d'aides à l'installation qui Et sont voilà. sorties, les fameux boosters d'apport. Alors il y en a dans tous les sens, hein, sincèrement. Alors moi, je tiens chez Interfimo une bible Oui, de tout ce qui est oui, oui, booster oui. d'apport que j'essaye de mettre à jour régulièrement, etc. Ouais, ça évolue très Euh, vite, ouais. il Conscient. y en a énormément dans tous les sens. Donc il y a des aides à l'installation. Euh, voilà, certaines aides sont plutôt bien construites Oui, et plutôt éthiques. D'autres un peu oui, moins, donc je suis d'accord. faut faire attention à ça. On peut compter aussi sur des crédits vendeurs, ça peut aider, des aides parentales. On peut compter sur les pharmaciens investisseurs Oui. qui peuvent vous aider. Donc voilà, il y a plein de solutions. Ah oui, moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire Les passer, c'est groupements que font un certain nombre d'offres également. Nous-mêmes, on a oui, nos vous avez propres vos prêts propres boosters, complémentaires. ouais. Voilà. Alors, je Ensuite, trouve que c'est ouais, comme j'aime bien passer les messages, oui, voilà, je dis que ça ne va pas servir à surpayer. ça c'est sûr. Hein. Euh, Ça aide à s'installer, mais pas à surpayer le prix. Ouais. Faut faire attention aux leviers parce que tous ces mécanismes-là, alors que ce soit un crédit vendeur ou un booster d'apport, qui soit sous forme de crédit classique ou d'emprunt obligataire, hein, peu importe, c'est toujours un mécanisme de différé d'amortissement. Donc on Oui, reporte dans le temps des oui. choses qu'on aurait dû payer aujourd'hui. On paye que les intérêts pendant un temps. C'est ça. Et encore parfois les intérêts sont capitalisés. Ah oui, c'est vrai. Et donc la problématique, c'est que des fois, je vois des leviers à 3 fois, 4 fois, jusqu'à 5 fois l'apport. Et là, ça commence à poser problème parce que comme on ne rembourse pas du prêt, si dans les 3 4 ans on est en difficulté et qu'il faut restructurer la pharmacie, ou en tout cas qu'on essaye, si en plus les taux sont passés de 1 à 4%, la pharmacie, on ne peut pas la sauver. Donc, prendre un peu de bouffée d'oxygène sur les premières années, c'est bien, mais ça ne sert à rien d'aller chercher des boosters pour aller chercher du booster, et ça ne sert à rien de maximiser, c'est même dangereux de maximiser les multiples d'apports, donc les leviers d'endettement.